récemment, vous avez fait une prise de parole concernant le harcèlement dans la musique classique et vous avez dit il est temps de faire un MeToo de la musique classique. Parce que vous avez été souvent victime de remarques. Vous dites quand vous habillez trop court, on vous dit c'est trop court, long, on vous dit c'est trop long. Enfin, comme tous les milieux, un peu comme partout, j'ai l'impression que les choses bougent un peu enfin. Et le milieu de la musique classique, il y a beaucoup de traditions, il y a une grande histoire qui est très importante, mais il y a aussi des choses qui doivent bouger. Et puis, toutes les remarques sur la manière dont on s'habille, ça ne change rien à la musique. Nous, on a envie de faire vivre cette musique avec notre temps. Et puis pour ce qui concerne MeToo, ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, dès que quelqu'un va dénoncer dans un milieu, on va dire « Ah, mais dans ce milieu-là aussi ?» Mais oui, mais partout. En fait. Et il n'y a pas de C'était important pour vous d'en parler parce qu'il y a quand même eu des fois où ça a été compliqué. Je pense surtout que c'est important d'en parler pour les générations suivantes, parce que pour les générations précédentes, on peut pas faire grand-chose, si ce n'est que constater, et puis avec un petit peu de chance, rendre justice, mais c'est surtout pour que ce qui est arrivé dans le passé n'arrive pas au suivant. Et puis maintenant, on donne quelques masterclass, et puis on voit aussi la plus jeune génération, ceux qui ont 10-15 ans, et un peu comme des grandes sœurs, on a envie de les protéger et de leur dire... qu'ils aient une vie saine et puis qu'ils sachent dire non et puis que les professeurs soient respectueux, parce que vous dites vous racontez quand même qu'il y a des professeurs où vous saviez qu'il fallait pas vous retrouver toute seule avec lui parce qu'il pouvait y avoir des problèmes quand même. Oui, mais c'est d'ordre public dans le milieu, c'est ça qui est peut-être triste, mais c'est que tout le monde le sait, personne ne dit rien. C'est ça, exactement. Tout le monde sait que telle ou telle personne a des comportements déplacés, mais personne ne le dit en fait. Voilà, c'est ça. Puis entre filles, on essaye de s'entraider, de dire attention à lui. Et tel chef d'orchestre aussi. Oui, bien sûr. C'est toujours le problème de hiérarchie, quoi. Dès qu'il y a du pouvoir, c'est là qu'il peut y avoir des dérives. Et vous arrivez, vous maintenant, vous avez suffisamment de personnalité toutes les deux pour dire non d'une manière. Oui, je pense. Le caractère, on a un petit coup d'archet dans la... Je sais pas si la notoriété, ça aide vraiment. Si au fond, on n'a pas confiance ou qu'on sent ou qu'on a peur. Mais je pense qu'on a un fort caractère toutes les deux. Donc, et puis on est ensemble, c'est pas bien, mais tous dire c'est une chance. Et vous dites aussi que ce qui vous a protégé, c'est que votre mère vous accompagnait partout. Elle vous a jamais laissé toute seule en fait. Ouais. Puis depuis qu'on était toute petite, elle nous a appris à mettre nos limites. Donc ça c'était une chance et je pense qu'on le dira jamais aussi aux enfants, quoi. Enfin aux filles comme aux garçons d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup des filles, mais je sais que dans le milieu de la musique classique, on parle très peu des garçons qui ont eu ce problème-là aussi. Donc c'est un problème qu'il faut prendre dans sa globalité et surtout éduquer pour que ça n'arrive plus. Surtout quand on commence jeune, en fait c'est le même problème que dans le patinage artistique. C'est ça, quand il y a quelqu'un de jeune avec quelqu'un de puissant qui a tous les pouvoirs, qui peut vous dire si votre carrière continue ou pas, et ça crée une vulnérabilité, quoi. Oui, puis la comparaison est bien choisie parce que c'est aussi un milieu où il y a peu de place en haut finalement et tout le monde veut se battre pour y arriver. Et c'est là que certains peuvent en profiter. Oui. Donc certains préfèrent se taire au profit peut-être d'y arriver plus vite. Sauf que ça n'aide pas du tout peur, au final. C'est ça qui est triste. Et alors, vous pensez que c'est en train de changer ça quand même ? Oui. Trop lentement et trop tard. Mais oui, heureusement, c'est en train de changer. Et puis, il y a une prise de conscience en fait. Oui, je pense. Et puis, c'est des choses qui se disaient pas avant et qui commencent à se dire. Donc déjà. Et dans notre génération, on sent que, en tout cas, les gens de notre âge n'ont pas envie de se taire quand il y a un problème. Et même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, par exemple pour l'égalité, les chefs d'orchestre, c'est, je crois, 96% d'hommes. En tout cas, en France. Les orchestres, ça fait que quelques dizaines d'années qu'il y a des femmes qui arrivent. Ils sont encore majoritairement blancs, les orchestres. Donc, il y a énormément de choses à faire encore. Mais ça bouge gentiment. Eh ben nous, on va bouger en écoutant votre album. C'est très bien.